Aujourd'hui, c'est le 58e jour. J'ai pas envie. J'ai même pas pris la caméra ce matin. Là, aujourd'hui, c'est le jour où je suis censé ouvrir l'étrave. Pas simple parce que j'ai fait des trous pour me faire des repères. J'ai fait des trous par l'intérieur. Parce que je veux absolument pas abîmer mes longerons, en fait, mes lisses. Et pour pas abîmer les lisses, ben voilà, j'ai fait des traces par l'intérieur pour essayer de voir où ils sont. J'ai tracé encore plus loin pour être sûr de ne pas attaquer les lisses. Donc bon, voilà, je vais le plus haut trait, c'est celui de là-bas là, et donc on n'ira pas plus haut parce que j'ai pas forcément besoin. Ça me fera une ouverture suffisamment grande pour pouvoir aller intervenir sur ce que j'ai à intervenir. De toute façon, on verra après que j'ai une planche de bois que j'avais déjà remplacée derrière. C'est pour ça que je fais un trou si grand aussi. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on a eu une mauvaise surprise encore il y a quelques jours. Je n'ai pas encore filmé tout ça parce que je voulais déjà aller voir, je voulais bien réfléchir à la chose et tout ça. En ponçant l'étrave là, on s'est aperçu qu'il y avait un tout petit peu d'eau qui coulait là. Au début, je me suis dit, bon, l'eau rentre par les tôles en inox là, que je devais enlever d'ailleurs parce que ça va rien. En fait, non, pas du tout. Je pense que l'eau est rentrée là-dedans par la cloison à l'intérieur. On s'est aperçu en faisant un trou dessous qu'il y avait un petit peu d'eau, du moins c'était humide. Et dessous, moi j'ai de la mousse, mousse à cellules fermées. La grande inquiétude était de savoir si la structure de bois en fait dans la coque avait été abîmée ou pas. On a beaucoup de chance, c'est pas abîmé. Alors je montrerai ça plus tard. Pour l'instant, je m'occupe de ça puisque je vais intervenir sur ce sujet-là quand l'étrave sera ouverte. Pour l'instant, le sujet c'est l'étrave. Je me lance. Voilà l'ampleur des dégâts. Ouais, voilà. Après, on peut essayer de mettre des hublots. Hein. C'est là qu'on voit que mes premiers essais de stratification à l'intérieur, au fin fond d'une pointe comme ça, c'était pas concluant. Hein. Vraiment pas. On va refaire tout ça bien propre. Je pense que ça sera pas du luxe. Voilà la cloison que je veux refaire. Hein. On voit bien que là, il y a une coupe en fait. Hein. Donc après, là-haut, c'est la mousse. C'est la mousse de la Crashbox. Et là, c'est la cloison, la fameuse cloison qui, d'après moi, c'est imbibée d'eau. D'ailleurs, là, je le vois clairement. Alors, du coup, elle est sèche parce que la pointe, elle est sèche maintenant depuis 1 an et demi. Mais on voit bien que le bois, il est vraiment dans un mauvais état. Je vais faire sauter toute cette cloison-là. Je vais renforcer celle-là. J'avais coupé un morceau contre là, en fait. Hein. Je fais bien de le faire parce que le bois que j'avais collé, je l'avais collé contre la peau, contre la strate. Et on voit bien que ici, là, impossible de coller parfaitement à la strate. Donc j'ai un jour entre les deux. Et ce jour, il n'est pas bon du tout. Alors bon, ça tient, mais je pense que c'est quand même une fragilité. Ça fait une faiblesse quand même. Ça protège mal le bois. Ça c'est la partie basse hein. Et on voit que là il y a de l'épaisseur, il y a de la strate hein. Je referai la même chose. Voilà, ça c'est le bois. Par contre là on voit bien que j'avais changé une pièce à l'intérieur hein. Là on le voit aussi hein. Ancien bois, le bois que j'ai remis il y a 1 an et demi. C'était inaccessible, j'avais pas pu
faire un bon travail, hein. Voilà les raisons pour lesquelles je voulais absolument refaire ça. Et là, avec l'accès par l'extérieur, ça n'a rien à voir. Alors là, j'ai juste ouvert les fenêtres comme ça pour... j'ai laissé les lisses, hein, à chaque fois, c'est là où j'ai mes lisses. Donc demain, je vais enlever le contreplaqué qu'il y a contre mes lisses, donc les 4 morceaux. Après, je vais commencer à nettoyer là. Je vais ébarber, je vais enlever toute la strate qu'il y a là. En tout cas, tout ce qui est pas bon, quoi, tout ce qui n'a pas collé. Bien vérifier le bois partout, enlever cette cloison, enlever une pièce de bois ici aussi. On sera pas mal comme ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On bâche et on reprend ça demain. Jour 59. J'ai oublié ma casquette. On s'est quitté hier soir là-dessus. Je vais continuer à ouvrir tout ça déjà ce matin. Pas mal de préparation avant de réparer réellement. Hier j'ai fait ça. Alors c'est un test. Ça gaspille un petit peu d'époxy. Mais je voulais absolument faire un test avant d'aller percer mes tubiraux là. Parce que j'ai eu la bonne idée d'acheter un kit de scie cloche avant de venir. Le problème, c'est que j'ai acheté un kit de scie cloche pour électricien et c'est adapté au bois, au PVC, au placo. Je suis pas du tout sûr que ça fasse le job pour la fibre. Et la scie cloche classique, elle a des dents beaucoup plus petites, comme ça. Et le problème, c'est que celle-là, je peux pas l'utiliser parce qu'elle va pas passer sur le côté. C'est trop large. Ou alors il faudrait vraiment que je la modifie et que... Bon, si j'ai pas le choix, je le ferai. Je vais faire le test sur la pièce que j'ai fait hier. Et si ça fonctionne, bah, tant mieux. Si ça fonctionne pas, je vais devoir, à mon avis, tenter dans les prochains jours d'aller à la capitale, quoi, plus ou moins, à Hillsborough. Il y a une quincaillerie. Mais j'imagine que dans une quincaillerie comme ça qui est assez importante, apparemment ils ont pas mal de choses, j'arriverai à trouver une scie cloche pour pouvoir faire ça. Alors ça se présente pas mal. J'ai pu faire 2 trous. J'ai pris un gabarit. Voilà ma scie cloche. Finalement ça passe très bien. J'ai fait un trou un peu moins profond, un trou un peu plus profond. C'est des demi-lunes comme ça. Alors ce que je fais, c'est que je mets mon gabarit. Pour un, j'en ai mis un. Enfin voilà, j'en ai fait 2 de différentes profondeurs. Je le plaque ici. Je passe la visseuse en appuyant à fond et en y allant doucement pour que ça fasse l'accroche dans la fibre. Et ça passe, ça fait des trous nickel. Bon, celui-là, il est au bord, hein, parce que j'ai voulu faire 2 essais, donc forcément. Mais ça passe. Sachant que là, c'est de la fibre pure seule. Sans mastic, sans tissu d'arrachage, sans rien, donc ça glisse un peu. En plus c'est une surface qui est un peu lisse, même très lisse. Ça c'est la bonne nouvelle dans l'histoire. Maintenant il me reste à essayer. Je viens d'aller chercher la garcette. Le tube inox, lui, il est dedans. L'idée c'est que la garcette elle passe dedans. Là ça passe. En vrai, même là ça passerait presque. En fait, si je fais entre les deux, ça le fait. Voilà, sachant que j'ai plusieurs passages à faire, hein. Je vais y réfléchir. Ça, celui-là me paraît presque bien. L'autre, j'ai beaucoup plus de place. Le problème, c'est que ça ne me laisse pas beaucoup de place pour ma tige en inox. En tout cas, déjà, je peux percer tous les tubiraux. C'était ma crainte, c'est pas d'avoir le bon matos au niveau de la scie cloche. Et ça, c'est bon, ça passe. On avait pris de la garcette comme ça. C'est de la garcette de 4. Bon, noir puisque les trampolines sont noires et polyester. J'ai pas trouvé de polyamide et l'autre garcette que j'avais avec les trampolines en fait était beaucoup trop pour nos systèmes de fixation. Le diamètre était trop gros, je crois que c'était du 6 ou du 8, je sais plus, mais c'était beaucoup trop gros pour ça. Ça c'est une bonne chose. Découvrir là-bas, je vais m'attaquer à l'étrave maintenant. C'est ça que je voulais montrer. Je disais l'autre jour qu'on avait vu un peu d'eau sortir sur la partie avant de la coque là-bas. On voulait absolument vérifier, depuis déjà longtemps, ça faisait déjà presque 1 an qu'on devait le faire, on devait vérifier dans les fonds. Et nous, on a une particularité sur ce bateau, c'est que avant, c'était un catamaran à dérive.
Et ça, c'est le puits de dérive. Vous avez la dérive qui rentrait dedans, voilà, qui coulissait de bas vers le haut ou de haut vers le bas. Ça a été bouché. Et ils ont mis de la mousse partout. On voulait absolument aller voir si l'état de tout ça était bon, s'il n'y avait pas d'eau dans les fonds ni rien. Ça, c'est du remplissage. Parce que cette trappe, elle a été faite quand ils ont modifié les dérives. Ils ont enlevé les dérives, ils ont fait les quillons en dessous. Quand ils ont fait ça, ils ont dû faire cette trappe-là pour pouvoir accéder. Ils ont dû évider la mousse qu'il y avait dessous pour pouvoir accéder au puits de dérive, tout ça pour tout vérifier, pour aller faire des collages au niveau du quillon, j'imagine, enfin voilà, faire des travaux là-dedans. Comme on a vu de l'eau là-bas devant, on voulait absolument vérifier ici l'état de tout ça. Ça, je vous montre, on a exactement la même chose côté tribord. Même topo, c'est complètement sec, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau dans les fonds. Si on n'a pas d'eau dans les fonds, ça veut dire que le bois au niveau de la coque en dessous, il est ok, parce que comme je vous ai expliqué, on n'a pas de bois sur la coque en elle-même, mais par contre on a bien du bois structurel à l'intérieur, évidemment. On va dans la pointe pour la suite. Voilà, on est dans la pointe. Bon, il fait beaucoup plus clair que d'habitude là-dedans, forcément. Je suis un peu plus motivé aujourd'hui, maintenant que j'ai commencé à faire les trous, à continuer, que hier à démarrer. C'est jamais agréable de faire des trous dans le bateau comme ça. J'ai voulu regarder pour m'assurer que tout était bon là-dedans. Et effectivement, tout est bon là-dedans. Donc j'ai enlevé le polystyrène. Alors j'ai du polystyrène de ce côté-là. Et j'ai mon longeron ici, central. De l'autre côté, c'est pas du polystyrène, c'est de la mousse. En fait, c'est du polystyrène, mais du polystyrène extrudé. Peut-être les endroits où il a dû intervenir après, je sais pas. Non, honnêtement, je sais pas trop. Mais bon, je suis très très content de ce que j'ai trouvé là parce que, alors, c'était un petit peu humide au fond, mais le bois est nickel. Que ce soit le bois là-bas qui est en fait le bois de la cloison, que ce soit au niveau du longeron qui lui serait très très difficile à aller remplacer tout ça, donc ça serait vraiment pénible s'il fallait aller changer des morceaux de ce bois là. Le bois n'a pas été touché du tout, je pense savoir pourquoi. L'eau rentre surtout dans les champs du bois, en fait par les côtés, l'eau elle rentre difficilement. Si elle rentre, elle va abîmer un premier pli, mais difficilement le deuxième. Ça va être beaucoup plus long. L'autre gros poste aujourd'hui, c'est David qui s'en charge. C'est celui-là. Ouais. Le premier est complètement remonté. C'est bon. Il n'y a plus que l'huile à remettre dans le cell drive. Et la petite vanne d'aspiration d'eau de mer qui est là. Voilà, on a ces vannes là. Franchement, elles sont pas en si mauvais état. Bon, il y a du verre de gris dessus, c'est normal, mais quitte à y être, on préfère les changer. On a trouvé les vannes, mais on n'a pas trouvé, donc les vannes sont là, mais on n'a pas trouvé les petits coudes qui vont avec. Alors c'est pas grave, les coudes on va les nettoyer, on va pouvoir les remettre quand même. Si on n'avait pas eu de coup de main pour cette partie cell drive là, je pense que ouais, ça aurait été vraiment compliqué. L'autre chose aussi qui est top, c'est qu'on a trouvé, il y a des bateaux qui ont été remis à l'eau hier. On cherchait éventuellement de quoi mettre un anti-fouling sur nos embases de cell drive. Et on a trouvé ça. Alors il faut que je regarde encore. Ça c'est l'anti-fouling. En plus il est noir, donc c'est très bien. Noir c'est neutre, c'est parfait. Et là on a un primer époxy gris. Le seul truc c'est que je dois regarder si l'International Interprotect est compatible avec l'aluminium. À suivre selon ce qu'on pourra faire. Ça a encore bien avancé ce matin. Ça va être tout beau. Le cerclage là-bas aussi. Cool. Ça avance, ça avance. Et moi, j'ai continué ça. La cloison que je dois enlever ici devant, c'est la dernière cloison du bateau. Du coup, ça va me permettre déjà d'une part de ne pas faire de scarf de ce côté-là. Je pense que je vais avoir la même chose ici. Donc peut-être pas de scarf de ce côté-là non plus. Ça m'en fait déjà 2 en moins sur 4. Ça veut dire surtout aussi que je vais pouvoir à cet endroit-là remplacer l'intégralité du bois qu'il y avait. On repart vraiment de zéro avec du bois neuf partout. Donc c'est plutôt bien. On rattaque cet après-midi pour la suite. Ça avance plutôt dans le bon sens. Voilà, on voit bien
comment c'est fait, hein. On a les bois, les lisses là qui s'arrêtent ici. Ce renfort, c'est moi qui l'avais mis par précaution en fait, quand on a fait ça il y a quelques temps avec Loulou. Je vais l'enlever parce que comme je vais remettre une cloison épaisse ici, ça servira plus à rien. Donc là j'ai enlevé, bon le bois était effectivement abîmé, hein. Comme l'eau rentrait par le haut et qu'on a tout réparé, il n'y a plus du tout d'eau qui rentre évidemment. Il est complètement sec quoi. Ça sera peut-être moins galère que ce que je pensais. Je suis pas encore arrivé au bout. Et là, je vais devoir m'arrêter là où le bois est plus pourri. Et s'il faut, ça va continuer dans la mousse dessous. Donc c'est peut-être que ça sera moins facile d'arriver en bas. Il faudra aussi que j'aille chercher contre la cloison là. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir que contre la cloison là. Ça me permettra d'aller voir mon longeron. Que j'arrive à la fin des investigations. J'ai voulu contrôler un peu partout. Je pense pas avoir oublié de points en particulier. J'ai pas que des mauvaises nouvelles. Pas que des bonnes, mais pas que des mauvaises. Déjà, il y a pas mal de points. Bon, j'ai pas encore touché la fibre, j'ai pas encore épuré tout ce qu'il y avait, tout le travail un peu merdique qu'on avait fait par manque d'accès. J'ai pu enlever la cloison complète ici, donc ça c'est ok. J'ai accès à la mousse de la crash box, hein. Enfin de la première crash box en fait, on en a deux, hein. Ça c'est un peu, on va dire un pare-choc qui est que en mousse, donc il peut se déformer mais pas forcément, comment dire, pas forcément abîmer la partie structurelle bois, parce qu'évidemment on peut imaginer que si le bois allait complètement jusqu'à devant, en cas de choc important, on pourrait avoir un effet amortisseur par le bois, et le bois dans ce sens là il va pas avoir beaucoup d'amorti, même à mon avis quasi zéro, donc du coup ça pourrait faire déformer structurellement le bateau. Là c'est pas le cas puisque on a 40 cm je crois, ouais, je crois que c'était 40 ou 45 de mousse. Déjà la première bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus de bois après ce qu'on voit là, c'est à dire que le bois s'arrête à ce qu'on voit ici. Ça veut dire que l'investigation de ce côté là s'arrête là. Et ça veut dire que plus loin, il n'y a pas de problème de bois. Il ne peut pas y avoir d'autres problèmes que le problème de bois, puisque c'est que de la mousse, et c'est de la mousse à cellules fermées, donc pas de problème là-dedans. C'est un peu la même chose dans le dessous, c'est-à-dire qu'on a de la mousse à cellules fermées avec une crash box devant, et on a tous les fonds, comme j'avais déjà montré avant, on a tous les fonds en mousse. Donc là aussi, là où je me suis arrêté ici, dessous, il n'y a plus de bois non plus, à part le longeron. Ici, de ce côté là le longeron pareil, même chose. Alors c'est très mouillé sur le dessus parce que c'est l'humidité en fait, hein, qui avait dû à l'eau qu'on a trouvé devant toujours. La bonne nouvelle encore là, c'est que le longeron il est bon, le bois il est nickel. Quand je vais dedans en fait il est pas mouillé, donc c'est parfait. Il y a je pense qu'il a dû faire un collage à l'aveugle à un moment donné de ce côté là, pourquoi j'en sais rien, mais en tout cas on a un tasseau. D'un côté, on a le joint congé ici, voilà, quand on a une vue du dessus, hein. Le longeron au milieu qui est vertical, comme ça. D'un côté, on a un joint congé parce que il a fallu qu'il colle le plancher, voilà. Et de l'autre côté, on a un tasseau. Il aurait pu faire un joint congé. S'il a mis un tasseau, c'est peut-être qu'il n'avait pas eu de possibilité de faire un joint congé sur cette partie-là. Le longeron, il est ok, pas de problème. Le bois, le tasseau à côté, il est ok, pas de problème. Et lui, pour le coup, c'est pas du bois exotique. Donc s'il avait dû pourrir, il aurait pourri en premier. Le plancher, qui lui est en CP aussi, c'est de l'Okoumé, il est nickel aussi. On retrouve le même tasseau ici, il est sain aussi. Le longeron, il est parfait aussi. Joint congé de l'autre. J'ai un tout petit peu d'humidité sur la mousse là, mais c'est normal, encore une fois, il y avait un peu d'humidité dans les fonds. Donc ça c'est bon, mais c'est vraiment que de l'humidité. Le CP là-bas sur le bordé,
il est pas mauvais en fait, je sais ce qu'il a, c'est que le bout il était en contact avec, avec la cloison ici, donc il s'est un peu abîmé, mais c'est très superficiel aussi, parce que moi j'avais déjà poncé une partie de là, et en fait il n'y avait que le premier pli qui avait juste un peu pris, un peu comme dans le reste de la pointe d'ailleurs. On fera une strate pour protéger, alors pour remplacer le pli, pour protéger aussi, et parce que si un jour on a un pépin là-dedans et qu'il y a de l'eau qui rentre, au moins le bois ne sera pas touché, ça sera complètement étanche. Donc ça c'est important aussi. Que le reste du bateau soit pas straté à l'intérieur, ça me pose aucun problème. Déjà parce que ça nous permet de voir l'état du bois, et parce que voilà, c'est pas un bateau en sandwich, hein, c'est un bateau en bois époxy, donc il n'y a pas besoin de strater l'intérieur du bateau non plus, à part sur les endroits sensibles et structurels ou machin, voilà. Ceci dit, il aurait bien fait de strater les pointes, parce que ça aurait évité aussi peut-être tous ces problèmes. Le cheminement de l'eau, je le comprends, il est logique, je le comprends tout de suite. C'est que on avait 2 taquets là-haut. Bon, comme vous savez, on en a remis qu'un. D'ailleurs, on voit les boulons de mon taquet existant avec la contreplaque qu'on avait mis. Et on voit les trous là-bas de l'ancien taquet, du deuxième taquet qu'on a enlevé. L'eau est rentrée par les taquets, principalement celui de devant, puisque à la bouée, au mât, le bateau il était sur les amarres et sur les taquets avant. Et il est resté comme ça un moment. L'eau est rentrée par là, elle est rentrée dans la cloison, elle est descendue. La cloison, elle s'est imbibée d'eau, elle a fait éponge. Et à un moment donné, l'eau, à mon avis, a trouvé plus facile à sortir du bois et rentrer tout simplement là, peut-être dans les joints entre les plaques de mousse qui ont été mises verticalement comme ça. L'eau est descendue comme ça, et puis on retrouve l'eau après devant. C'est à ce niveau-là où on a trouvé un petit peu d'eau. Et donc, en fait, l'eau est restée emprisonnée un peu finalement dans la mousse. Et encore une fois, la chance qu'on a, c'est que le bois du longeron a été vraiment très bien protégé, donc il n'est pas touché. Parce que si le bois est protégé avec de l'époxy, s'il est bien imprégné, en fait, il pourrait rester dans l'eau pendant des années, hein. J'ai une lisse là, qui est la dernière lisse en bas là, qui est un peu attaquée. Alors c'est pas non plus bien méchant, c'est attaqué sur un petit centimètre et pas sur la totalité. Et en fait, j'ai gratté vraiment à l'arrache, vraiment pour regarder là, pour aller voir. Et en fait, ça va pas bien loin. Je pense que j'arriverai à la sauver, je verrai. Et la dernière chose, c'est que la cloison sur laquelle je me posais des questions, parce que voilà, étant donné qu'on avait un peu d'humidité en dessous, je me suis dit que peut-être le bas de la cloison a le même problème. Et en fait, pas du tout. La bonne chose aussi pour ces 2 cloisons, c'est que en fait elles vont pas jusqu'en bas. La cloison de là-bas et toutes les autres derrière, elles ont la forme de la coque. Alors j'irai voir, j'ai des photos de la construction du bateau, alors j'irai jeter un coup d'œil pour confirmation. Mais c'est vrai que devant elles sont assez fines. Alors les cloisons en elles-mêmes, elles sont épaisses, hein, il y a 30 mm de bois, hein. Et devant là, pareil, même chose. Par contre, elle ne va pas jusqu'en bas. Alors effectivement, je pense que c'est pas forcément nécessaire, hein, puisque déjà, quand on voit l'épaisseur de la strate là, c'est juste énorme, hein. C'est confirmé, on a regardé tout à l'heure, il y a 5 fois 600 grammes, à mon avis. D'après ce que j'ai vu, au niveau j'ai compté les strates, en fait, là-bas devant, on le voit bien. J'ai compté 5 strates, et c'est vraiment des grosses épaisseurs. Je pense que ça doit être au moins du 600. 5 fois 600, ça fait une grosse épaisseur. Ça me paraît même énorme en fait. Ça me paraît. Alors c'est que là, hein. Après elle s'amincit vraiment très très rapidement. Là on voit bien, hein. Là ici c'est très épais. Et plus on monte, là après 20 cm, 30 cm au-dessus, là après on a une strate qui est totalement normale, hein. Qui est fine, voilà, on doit avoir une passe, voire 2. Au niveau de la sous-marine finalement, il y a vraiment une grosse épaisseur, quoi. On a ça avant la mousse, quoi. Alors après ça peut se comprendre, hein, il n'y a pas de bois en dessous, hein. Les épaisseurs elles sont énormes, quoi. Bon, je le savais, il me l'avait dit, mais au moins j'en ai le cœur net et ça confirme, quoi. C'est une bonne chose pour moi aussi, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller creuser tout au fond pour éventuellement aller réparer ou remplacer ou renforcer la cloison, puisqu'elle va pas jusqu'au fond. De toute façon là tout est ouvert, donc ça va continuer, ça va sécher un peu aussi dans l'ensemble. Je pense que je vais peut-être laisser des trappes de visite ici, je sais pas. Et ça me permet peut-être d'ouvrir de temps en temps pour aller voir si tout est ok, quoi. Bon,
c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ben, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on se fait journée pause. Les femmes, elles ont fait journée pour d'autres occupations aujourd'hui aussi, pause chantier. Pour nous, demain, pause chantier aussi. Et je vais aller voir David. Je crois qu'il a... C'est bon? Il a enfin réussi à se dépêtrer. Une grosse galère toute l'après-midi pour lui là. C'est que le joint de Cell Drive... Je vais descendre. Pour le coup, les premiers joints de Cell Drive se sont mis assez facilement côté tribord, malgré que la pièce qu'on voulait enlever, c'est pas du tout laissé faire. Mais le joint s'est mis facilement. On peut pas gagner à tous les coups. Du coup, on s'est pas emmerdé à vouloir enlever cette pièce-là puisqu'on n'a pas réussi sur le tribord. Pour le côté bâbord, on a laissé la pièce et on a mis les joints tout à l'heure ensemble. Et du coup, toute l'après-midi, ça nous a emmerdé quoi. Il n'a pas voulu, il y avait toujours une sorte de, pas une hernie, mais il y avait toujours une sorte de bourrelet qui voulait absolument pas rentrer dans son logement. Et là, ça y est, enfin, ça a été travaillé au corps toute l'après-midi. Et franchement, eh ben ça c'est cool aussi. Ça veut dire qu'on finit la journée sur des bonnes notes. C'est vraiment cool. Ah, plus qu'une petite séance d'ostéo pour les doigts à David. Parce que surtout ça, c'est la fin de journée. Demain, c'est repos. Allez. Et coucou tout le monde. Jour, je sais pas. 59, je crois. Hein. J'en sais rien. On y arrive décidément non pas. Hein. Je vous le mettrai là. Parce que là, ce matin, on n'a pas du tout regardé. Pourquoi? On n'est pas en tenue de travail. Parce qu'on est un jour off. Bon, à savoir que moi, j'étais déjà en jour off hier. Les garçons ont travaillé et puis nous les filles on a fait une pause. J'ai fait une pause vidéo hier toute la matinée et une pause lit de hier midi à ce matin. J'avais mon corps qui commençait à me dire là, psychologiquement et physiquement, je pouvais plus. On nous amène au Paradise Beach. Paradise Beach. Paradise Beach. On vous avait déjà amené, c'était pas mal. On va passer la journée là-bas avec Christelle et David. Plage, restaurant. Glandouille quoi. Et voilà, Glandouille. On vous amène avec nous, pas trop longtemps, hein, on vous fera des petits rushs. Ouais, on prend la journée. De la journée et voilà, parce que c'est vrai que depuis que Christelle et David, ils sont, bon, Christelle elle s'en fout, mais David un peu moins, depuis qu'ils sont sur le chantier, ils sont filmés non-stop. Ça va faire du bien la petite pause aujourd'hui, je pense. Et on va y aller en taxi, j'espère. Taxi? Un taxi. Ok. C'est une blague. Bon, on vous laisse, ils arrivent. Ils vont être contents. Ils arrivent, ils sont là-bas. On vous dit à plus tard. Oh, c'est toujours aussi sympa. Hein. Jour... Jour 58, non. Ouais, aujourd'hui on n'a rien foutu. On a pris la route, on a bien avancé. Mais qu'est-ce que c'est bon de rien foutre aussi. Petit resto à midi. Petite plage. Bah, je crois qu'il y en avait besoin de rien d'autre pour le fait aujourd'hui. C'est déjà la fin de journée bientôt. Ah déjà? Déjà. On débauche de bonheur, hein. Rendez-vous au chantier. Retour par la route. Petite marche. Nous on voulait prendre un taxi mais Nad elle a voulu absolument marcher pour rentrer. Donc bon, on va lui faire plaisir, on va rentrer en marchant. C'est pas vrai, je veux un taxi. Qu'est-ce que tu fais? Elle vient de faire pipi. Non mais t'es sérieuse? Elle se change devant le portail quoi, enfin normal quoi. Ah bah non. Ah bah non. C'est pas un taxi. C'est pas loin, c'est 20 minutes de marche. C'est 20 minutes le matin quand t'as pas mangé au resto, mais quand tu pars du resto, c'est 35 minutes. Vous êtes sûr que l'hôtel est encore opérationnel? Elle a pas l'air trop vieille la pancarte là. Il y a des chèvres partout ici. Je sais pas ce qu'elles arrivent à brouter. Ouais. Ah, plombier. Mais c'est vrai que c'est... Viens dire bonjour à maman. Putain, qu'est-ce qu'elles sont chiasseuses. Bah normal. Je peux t'assurer que si tu vois tous tes frères et sœurs se faire bouffer et tout, tu te fais pas choper derrière. Hein. Je comprends pourquoi elles ne cessent pas approcher. Elles sont moqueuses. Parce qu'il y a un type dans un bateau. Mais il est à terre, il est au sec, derrière moi là-bas. Il est calé dans son bateau, quoi, dans son jardin.
Il y en a, ils s'assoient sur un banc ou dans un salon de jardin. Il y en a, ils ont des bateaux dans les jardins. Donc ils se mettent sur leur bateau. Bah, ça aussi, ça doit être un hôtel, non? On dirait, hein. Il est en train de la perdre. Elle va pas s'en remettre. Bah alors, bah c'est bon fatigué. Jour 61. On a dû zapper un jour ou deux, je crois, dans Non. l'histoire. Non, hier, Hier. je savais pas. Hier, on était de off. Je savais pas. J'ai dit que je mettrais là. C'était jour de congé. Donc c'était 60 hier. Jour 61, ça y est, on attaque la deuxième moitié du chantier. Je pensais qu'on y était déjà de suite. Ça va me calmer là. Bah ouais, 61. C'est le premier jour, 2 fois 30. voilà, Oh putain. c'est le premier jour du reste du chantier. Ouais. On a repris, mais aujourd'hui, on a repris tard. C'est difficile, hein. À 13h30, Il est 13h15. c'est compliqué. On n'a pas bossé ce matin non plus. On avait des rendez-vous téléphoniques. Il fallait qu'on se mette à jour sur des trucs. Hier, jour de congé. Et avant-hier, jour un peu off pour Moi, j'ai Nad allé- et Christelle. Ouais. Un pont que t'as fait un viaduc. Mais mon corps, il m'a dit fais un viaduc. Voilà. Ou alors. Fais un viaduc ou ça sera un sens unique. On en est toujours au même stade. Il en tourne en Il y a- rond depuis tout à l'heure. Non mais c'est normal, on se remet en Par place, contre, il faut se mettre en place la semaine. On est sur plusieurs sujets parce qu'il y a des petites finitions à faire à certains endroits et puis continuer les travaux dans les traves pour moi aussi pour l'instant. Il va y avoir de la préparation pour l'allée Christelle, enfin bref. Le cell drive à remonter, ça sera fait soit cet après-midi, soit demain, on verra, il fait super chaud cet après-midi. Et du coup là ça serait plein soleil dans la cale. On va faire un point avec David et Christelle quand ils arrivent. Ça c'est la pièce de bois qu'on a devant la porte d'entrée du bateau et on doit la rehausser parce que en fait ça faisait une marche. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on descende une marche pour la remonter, arriver dans le bateau. Alors soit on l'enjambait, la plupart du temps on faisait ça, mais même quand on a des gens qui arrivaient, ouais, il y a pas mal de gens qui, en fait ça faisait une fausse marche quoi. Donc en fait tu as l'impression qu'il n'y a pas de marche. Tu mets le pied dedans et ça peut être dangereux. Que nous, on veut le mettre à plat. Ça sera quand même 1 ou 2 cm en dessous de l'intérieur du bateau. Le plancher du cockpit est légèrement plus bas que l'entrée du bateau. On va garder cette planche, mais il faut qu'on rehausse les pieds. J'ai mesuré les pièces dont j'ai besoin pour les cloisons. J'ai mesuré ça pour Christelle et Nad, comme ça elles vont pouvoir éventuellement se tracer les pièces de bois, les planches, tout ça. Pour la fibre à l'intérieur, je vais attendre encore un peu parce que sinon ça va être de la fibre qui va traîner à droite et à gauche dans un seau qui risque de se déformer, tout ça. Donc on verra après, puis il en faut un paquet parce qu'il faut strater l'ensemble de tout ça. Il faut que je ponce toute la strate qui est à l'intérieur pour avoir une belle surface nickel. Une fois que les bois sont collés, on pourra strater et les surfaces seront vraiment clean. Il y a pas mal de boulot encore en même temps, on vient de commencer. Nad, elle a pas mal continué à purger le bois là il y a quelques jours, donc petit à petit, il faudra qu'on continue ça aussi. Demain, on a les gars qui viennent poncer l'extérieur de la coque. On va pouvoir avancer à mon avis avant qu'ils arrivent. Et puis une fois qu'ils seront arrivés, on va se mettre un peu sur du boulot à l'avant du bateau, je pense, parce qu'ils vont vite avancer. Le vent poussant la poussière, elle va pousser la poussière vers l'arrière et nous, on pourra quand même travailler sur l'avant du bateau. À partir de demain ou mercredi, on va déjà entamer l'étape suivante. Allez, c'est bon. Oui. C'est bon?
suis pas au bout de la balancine, mais c'est tout bout. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Fin de journée. Journée courte, mais productive. On a bien bossé cet après-midi. Franchement, on a été efficace, on s'est bien organisé. David a fini la partie Cell Drive. C'est pas encore remonté parce que il reste que la partie de là, mais ça y est, le Cell Drive est en place, il reste que l'embase à mettre. C'est vraiment top. En tout cas, fin de journée, et ouais, pour une après-midi, franchement, il y a des journées où on n'a pas été aussi efficace, je pense. À la douche, moi j'ai fait la connerie, pourtant je le sais, mais j'ai fait la connerie d'aller poncer de la fibre là-bas dans la pointe, enfin dans la pointe, j'étais pas dans la pointe, mais comme c'est ouvert face à moi, forcément je me prends tous les retours, en t-shirt. Bon, et après j'ai mis le t-shirt à manches longues, là c'était juste pour la fibre là-bas, masque et tout, bon pas de problème, mais par contre ça me gratte sur les bras, bon c'est le jeu quoi. Allez, ciao. On va à la douche, bisous, ciao ciao. Ouais, c'est encore nos tronches. Et coucou tout le monde. Nous on a de la chance, on vous voit pas. Donc on se lasse pas de vous voir quoi. Bah on en voit quelques-uns hein, quand même. Hein. On a des abonnés qui oui. viennent nous voir sur le chantier. Donc on vrai. en voit quelques-uns parmi vous. C'est vrai, c'est vrai. Pas en grande quantité, mais on en voit quand même quelques-uns. Bon, vous avez vu les Cell Drive, ça y est, c'est enfin fait. Il a galéré. Je suis vraiment content pour David parce que ouais, il s'est vraiment emmerdé la vie avec ces trucs. T'es vraiment content pour David qui se soit emmerdé? Non, je suis vraiment content que ce soit fini. Ah oui, précise que ce soit fini. Je suis bien content que David se soit autant fait chier. Mais non, David, t'avais compris quand même. Heureusement que je rectifie. Ouais, non, il a galéré, puis il fait pas chaud en plus dans la cave, c'est très bien. Dans la cave. Oui, les petites caves. Ouais, c'est pas une cave à vin. Hein. J'ai dit qu'il allait dans sa cave. Ouais, donc c'est fait, c'est parfait. On est opérationnel pour ça, donc ça c'est cool. Pareil, les cloisons de la pointe, ben, ça avance aussi. On en est presque au collage, donc ça le fait. Et puis, bah voilà, ça avance toujours très très fort. On aura beaucoup de choses à terminer, à finaliser, mais du coup on va pouvoir enchaîner les postes, la finalisation des postes surtout à la suite. Donc c'est cool. En parlant de travaux, on nous a parlé de la couche noire qu'il y avait sur la poutre, qu'il fallait pas enlever. Non, on a poncé que la peinture et le primaire. On a laissé toute cette partie noire. Bah déjà, on pensait que c'était la couleur de la poutre en fait. Avec
Non, non, mais c'est ça. On pensait que la poutre était noire. Non, mais c'est ça. En fait, nous, on avait une peinture blanche dessus. En dessous de la peinture blanche, on pensait qu'il y avait un primaire d'accrochage. On ne sait pas trop s'il y en avait un, en vrai, puisque tout de suite, c'était noir en dessous. Il y avait la peinture. Non, mais je Et crois le qu'il y noir. avait un primaire. Ah, il y avait un primaire en dessous quand même. Donc, bon, dans tous les cas, ça serait logique. Comme c'était un mât à l'origine, cette poutre, je pense que c'était tout simplement un mât noir. On voit bien qu'au niveau des soudures, ça n'a pas été anodisé en noir pour la fonction de la poutre actuelle. Parce qu'au niveau des soudures, il n'y a plus l'anodisation. Donc ça prouve bien que ça a été soudé après. Donc voilà. Nous, on l'a laissé. On s'est franchement posé la question. Quand on a vu que c'était noir, que ça partait pas, que ça tenait vraiment bien. Ça avait du mal à partir. Franchement, on a laissé et du coup, on a passé notre primaire là-dessus. Et heureusement, parce que vous êtes quelques-uns nous avoir envoyé le message disant de ne pas l'enlever, que c'est que ça protégeait. Alors, donc heureusement qu'on l'a pas fait. C'est ça. On aurait pu la peindre en noir, mais je voulais la peindre en noir. Tu voulais la peindre en noir à l'origine. Le problème, alors ça aurait été sympa. Hein. Le souci, alors déjà, ça aurait été les seuls éléments vraiment noirs sur le bateau en dehors des trampolines et au même endroit que les trampolines. Donc, au final, je sais pas ce que ça aurait donné. Le truc, surtout, c'est que en navigation, on peut être amené à aller mettre le pied là-bas. Si jamais on a un problème, par exemple, en pied de génois, au niveau de l'enrouleur de génois, ou sur le bout dehors, ou j'en sais rien, en pleine navigation, s'il y a le soleil, vous mettez plus un pied sur la poutre si elle est noire. Donc, on préférait la mettre en blanc. Et maintenant qu'elle est peinte en blanc, le résultat en blanc, il est juste top, vraiment top. Non, je pense que c'était très bien de la peindre en blanc. En tout cas, elle est blanche, ça va. De toute façon, elle est blanche. Ça va, c'est... Ça va. Ça va avec plus le... que ça va. Non, mais ça va avec le bateau, moi. c'est la couleur qui va avec le bateau, donc Ah oui. bon, bah voilà, c'est blanc, ça passe. Que si on l'avait fait noir. Oui, moi ça me va très bien. Les cloques à l'intérieur à l'intérieur de la coque. C'est rien du tout, en fait c'est l'endroit où il y a les bouchons de vis. Sur les gros collages comme ça, il a laissé les vis. Pour quelle raison, j'en sais rien. Je sais qu'en gros, il y a 2 règles pour les bateaux construction bois en CP comme ça. En général, soit on visse, ce que je fais moi, pour les collages. Ensuite, on dévisse une fois que c'est sec. Et là, on strate. Et on utilise du coup des vis, peu importe les vis qu'on utilise, puisqu'on les enlève. Ou alors, normalement, on peut utiliser, je sais qu'à l'époque, il était utilisé des vis en cuivre. Ou alors, il faut prendre de l'inox pour pas que ça rouille. Et voilà. Bon, nous, c'est pas forcément... Je sais qu'on a des vis, alors c'est du cuivre ou du laiton, je sais plus. On en a à certains endroits. Et il y a d'autres endroits où ça n'en est pas. Mais elles ont rouillé que dans les endroits où il y a de l'eau qui est arrivée, qui est rentrée. Final, dans ces endroits-là, on n'a pas eu d'eau dans le bois. Donc ça n'a pas rouillé. Et comme ça n'a pas rouillé, du coup, ça pose pas de problème. Si on avait dessalé les moteurs. Oui. Oui, mais on l'a montré en vidéo, je crois. On l'a montré en vidéo. Oui, on l'a montré, je crois, en vidéo. Il y a quelques vidéos de ça. On a dessalé les moteurs, on les a rincés. On a mis une grosse cuve bleue en dessous des cell drive qu'on a rempli au maximum. Et on a fait tourner les moteurs. Voilà. Donc on a fait ça pour 5 minutes pour chaque moteur à peu près, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que l'eau soit à température, qu'elle soit un peu chaude à la sortie. Et je crois qu'il y a des esprits Je suis en train de télécharger la bizarres vidéo. dans la vidéo. C'est normal qu'elle démarre toute seule. Du coup, elle a dû finir et... On entendait parler, on disait mince c'est bizarre, pourtant on est seul sur le bateau. Je disais donc que j'ai attendu que l'eau de sortie, donc de refroidissement, soit chaude et qu'elle ne soit plus salée. Voilà. T'es en train de mourir? Je sais pas ce que... Oui. C'est bon, il n'y avait personne. Rassure-moi. Le truc, elle a démarré toute seule. Ben voilà, et aussi on a fait aussi le moteur de l'annexe. J'ai tout nettoyé, le moteur de l'annexe, et j'ai enlevé tous les coquillages. Ah oui, exact. Oui, j'ai nettoyé tout, j'ai gratté Oui, avec oui. mes petites mains, tous les petits coquillages. Avec les petites mains pleines de doigts. Ouais, c'est ça, qui sont fatigués, les petits doigts. Ah c'est tout, il n'y avait plus de questions.
Christelle et David, s'ils ont une chaîne YouTube, ben non. C'est pas la première fois qu'on nous demande. Et redemandé à eux la chaîne YouTube. Non, Ou alors on la connaît pas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils feraient une chaîne YouTube et ils en ont pas. Donc voilà. Chance. Si vous les voyez, ben, vous les voyez chez nous, vous les voyez chez les copains. Mais non, ils n'ont pas de chaîne YouTube. Là, encore une fois, hein, c'est exceptionnel. Le raid, c'est juste exceptionnel. Et puis à 4, ça charbonne vraiment, quoi. Ouais, c'est clair. Ça avance. Ça va être quand ils vont partir où là tu te dis oh ça avance beaucoup moins vite. Bah, d'ailleurs, forcément vous verrez dans les prochaines vidéos. Mais le redémarrage après leur départ a été un petit peu plus Ouais, ils sont partis. J'avais pas vu dans la vidéo déjà qu'ils étaient partis. Donc du coup, vous verrez dans les prochaines vidéos, mais c'est vrai que le redémarrage après leur départ, on a du mal à réenchaîner. Ah ouais, on a du mal à rembrayer. Beaucoup de mal à réenchaîner. Non mais ce qu'il y a... C'est le rythme, ouais. Ouais, ce qu'il y a aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que on a voulu faire le maximum de choses compliquées, où c'était mieux d'être à 4 et tout ça, pendant leur présence. Et évidemment, on se retrouve après à 2 pour finaliser un petit peu tout. Et donc, il faut se réorganiser, il faut reprendre un rythme, il faut... Enfin, voilà. Et puis, on a... Enfin, vous verrez dans les prochaines vidéos, en plus, il y a pas mal de journées parasites qui viennent se mêler un petit peu à tout ça. Quand je dis parasites, c'est juste parasites sur l'organisation du chantier. Voilà, donc il a fallu qu'on prenne quelques jours de off chantier du moins. Pour pouvoir gérer. Pour pouvoir gérer des trucs et tout. Et puis vous verrez aussi, il se passe un peu des dingueries sur le chantier. Et bon, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais bon, vous verrez. Vous verrez. Ouais. Mais il y a des dingueries qui arrivent quand même. Ouais. Et on nous a demandé pour boudin blanc. Je sais pas si vous la voyez là derrière. Si vous la voyez bien là. Elle est à fond là. Sur le gris qui est super chaud, elle est couchée en plein cagnard. Boudin. Et elle se fait bronzer. Voilà. Ah, elle a bougé une oreille. C'est sa place attitrée. Voilà, en plein cagnard. Je sais pas comment elle fait. Ben, elle a chaud. Et puis quand elle s'en rend compte, elle se dit « Ah, mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins chaud ailleurs. » Donc elle bouge. Et elle fait que ça toute la journée. Elle est à moitié mourante. Quand elle fait que ça toute la journée. Elle te tire une langue comme ça, elle en peut plus, elle attend vraiment le dernier. Là, elle sait qu'on parle d'elle parce que je vois les oreilles, elles font... Les oreilles, elles font parabole. Les oreilles, elles tournent, donc... Voilà, donc elle va bien et elle descend toujours pas à terre. Elle ne descend pas à terre parce que... Elle vieillit quoi, elle dort. Elle, tant qu'elle a son canapé, elle s'en fiche, elle nous voit le matin, le midi, le soir, et puis ça lui suffit amplement. Bah, ça lui suffit, on lui a pas demandé, mais... Non, mais enfin, elle se plaint pas pour autant, elle ne gueule pas, elle nous appelle pas, elle nous cherche pas. Voilà, je pense qu'elle préférait... Après, on vous rassure, quand on est là, ça change rien. Elle dort toujours. Hein. Donc on pourrait se dire, on va rester un peu avec elle, mais elle dort. Non, elle dort de toute façon. Donc ça lui change pas grand-chose. On peut vous dire que... On aura mérité des bonnes vacances après tout ça. Oui, mais c'est pas encore gagné. Hein. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va en profiter. Ah, on ne sait pas encore, mais on sait qu'on en aura. Donc... Ah, un jour, oui, c'est sûr. Oui. Mais vu comme ça tourne là, au vinaigre, on ne sait pas trop où on va aller. Bon, bref, on ne vous en dit pas plus. On va descendre travailler. À vous abonner. Il y en a plein qui se sont abonnés. Je crois qu'on a passé les 8700. On doit être à 8710, 12, un truc comme ça. C'est vraiment top. Et les messages, bien sûr. Ça fait combien? Presque 500, non, 400 abonnés, un truc comme ça? Je sais plus. On regarde pas toujours non plus, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on va dans l'interface YouTube. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. On est à jour des commentaires quand même. On n'est pas à jour des vidéos du tout. C'est le bazar dans les vidéos, les rushs et tout ça. 710. On va chercher les 9000. Hey. Il n'y a pas le choix. Style de rien. Donc c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. La cloche, le pouce. Et puis les commentaires, comme d'habitude. Comme d'habitude, les cœurs pour Nad. Voilà, on prend tous les commentaires, on prend tous les bons conseils. Les bons conseils. On vous dit à très vite. On vous fait un bisou, à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.